Nous avons longtemps cru que posséder était une manière d'exister. Posséder une maison, un terrain, une idée, parfois même un instant. Comme si le monde devait être découpé en parcelles, clôturées, pour nous rassurer contre le vide. L'époque moderne a élevé la propriété au rang de vertu cardinale. Avoir est devenu une preuve de réussite, un rempart contre la peur de manquer. Un langage social plus puissant que les mots eux-mêmes. Les clés teintent désormais comme des médailles. Et pourtant, quelque chose fatigue dans cette accumulation silencieuse. On le sent dans les villes où les appartements se ferment derrière des portes blindées tandis que les regards se croisent sans se voir. On le sent dans les campagnes où les chemins disparaissent sous les panneaux privés. On le sent jusque dans nos vies numériques où chacun protège ses données, ses contenus, ses territoires invisibles comme des petits royaumes anxieux. À force de tout vouloir garder, nous avons parfois oublié comment partager. Et c'est peut-être pour cela que les communs reviennent. Le mot semble ancien, presque médiéval. Et pourtant, il porte une modernité brûlante. Les communs, ce sont ces biens que personne ne possède vraiment parce qu'ils appartiennent à tous. Une bibliothèque de rue, un jardin partagé, une rivière préservée, un atelier collaboratrice, une connaissance librement transmise. Mais plus profondément encore, les communs sont une manière d'habiter le monde sans le capturer. Ils rappellent une évidence que notre siècle avait reléguée au fond des greniers. Certaines richesses grandissent lorsqu'on les partage. Une chanson, chantée ensemble, ne s'appauvrit pas. Une place publique n'existe que parce qu'on s'y rencontre. Un savoir transmis ne diminue pas celui qui le donne. Les communs défient ainsi une logique comptable qui réduit toute valeur à une appropriation. Ils ouvrent des espaces où l'être reprend doucement le dessus sur l'avoir. Il est frappant de constater que ces lieux communs deviennent souvent des lieux de rencontre. Non des rencontres programmées, tarifées, optimisées. Notre époque adore les rendez-vous calibrés. Mais des rencontres imprévues, presque fragiles. Dans un jardin partagé, des inconnus parlent de tomates avant de parler d'eux-mêmes. Dans une ressourcerie, un vieux meuble réunit parfois davantage que les salons luxueux. Sur un banc public, des solitudes se frôlent et cessent un instant d'être étrangères. Le commun réintroduit de la porosité dans un monde saturé de frontières. Car la propriété absolue finit par produire une étrange solitude. Posséder, c'est parfois devoir défendre, clôturer, surveiller, craindre l'intrusion. Le propriétaire contemporain ressemble souvent à un veilleur inquiet. À l'inverse, celui qui partage accepte une forme de circulation de la vie. Il sait que tout ne lui appartient pas et que cette dépossession relative est aussi une liberté. Il ne s'agit pas de condamner toute propriété. Nous avons tous besoin d'intimité, de refuge, d'un lieu où déposer notre fatigue. Mais lorsque la possession devient obsession, elle dessèche peu à peu le lien humain. Le monde cesse alors d'être une maison commune pour devenir un immense inventaire. Le retour des communs porte peut-être une espérance discrète, celle de réapprendre à vivre côte à côte sans chercher constamment à se posséder les uns les autres. Après tout, les plus beaux moments de nos existences, conversation sous un arbre, un repas improvisé, un rire partagé, sont presque toujours des biens communs. Ils ne s'enferment dans aucun coffre. Et c'est peut-être là leur véritable richesse. Merci.